maintenant, j'aimerais vous présenter, sans plus attendre, les ingénieurs juniors Guillaume Chauvette et Charles Sévigny, qui ont mis leur talent et leur expertise en génie mécanique et bio-ingénierie au service de la médecine pour concevoir une solution novatrice afin de faciliter le travail des chirurgiens orthopédiques. Ils nous présenteront leur parcours hors du commun. Je leur cède donc la parole. Messieurs, à vous. Je me présente Charles Sévigny, cofondateur de GCS Médical, avec mon collègue Guillaume Chauvette. En fait, les deux, on vient du bac de génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Puis, dans le cadre du cursus, il faut développer un projet de conception majeur. Puis, Guillaume, il avait un intérêt déjà pour la biomédicale. On s'entendait bien, on était complémentaires, donc on voulait faire un projet ensemble. Puis, on a eu la chance d'aller au bloc opératoire du CHUS pour observer comment que les chirurgies se déroulaient. On a vu qu'il y avait souvent, lors des chirurgies à l'épaule, quelqu'un qui était mandaté à tenir le bras du patient tout au long de la chirurgie. Donc on s'est dit qu'avec un contexte de pénurie de main-d'œuvre, de budgets qui sont très limités, c'était curieux de voir ce type d'affectation-là. Donc on s'est penché là-dessus, puis en jumelant nos connaissances en ingénierie, puis les connaissances des chirurgiens dans tout ce qui est chirurgie, orthopédie, on en est arrivé à développer un produit qui s'appelle l'Assisturn, qui est un positionneur mécanique qu'on attache sur la table de chirurgie, qui permet de tenir le bras du patient. Puis là, on a fondé une compagnie avec ça, parce qu'on a vu qu'il y avait une opportunité d'affaires, pas juste à Sherbrooke, mais dans tous les hôpitaux. Puis là, on est allé chercher du financement, on a démarré une compagnie, puis on est en train de rendre l'objet beaucoup plus polyvalent. Donc c'est là qu'on en est aujourd'hui. À la fin de nos études, on a eu l'opportunité d'entrer dans un nouveau programme de l'Université de Sherbrooke qui s'appelait l'Accélérateur pour la création d'entreprises technologiques. Puis cet accélérateur-là nous a permis de rencontrer des gens du milieu des affaires qui nous ont aidés par du coaching. Donc tous les aspects qu'on ne voit pas normalement dans le génie, comme marketing, vente, rédaction d'un plan d'affaires, c'est vraiment ces personnes-là qui nous ont donné un coup de main pour partir d'une idée, d'un projet, d'un intérêt d'une entreprise qui œuvrait dans le domaine médical, puis d'affaires bourgeonner, puis de nous permettre justement de s'incorporer, puis d'être où est-ce qu'on est aujourd'hui. Une fois qu'on a eu fini notre bac, on s'est rappelé que les chirurgiens voulaient essayer notre truc. Mais vu que c'était électronique, il y avait des bugs un peu, c'était compliqué. Donc on s'est dit, on va faire de quoi de bien simple, pas cher, mais juste mécanique. Donc on est allé au Home Depot avec 100$. Puis on a fait ça. Quels sont les autres critères qui font qu'un partenariat comme le vôtre peut avoir du succès? Je dirais que le respect entre les deux personnes, c'est la chose primordiale. Il y a une question d'humilité aussi, dans le sens que il faut pas avoir une idée puis se dire là je vais gagner mon point puis ça va être mon idée. Non, faut toujours y aller dans qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise. Il faut vraiment se mettre dans la tête d'un administrateur qui aurait aucun intérêt, aucun ego en fait. C'est vraiment l'humilité qui va se jouer à ce niveau. Puis au-delà de ça, c'est des fois ni ma solution, ni la sienne, ni entre les deux, mais quelque chose de complètement différent, mais que la discussion nous a permis d'évoluer vers cette solution-là. Quand on est entrepreneur, on rentre chez soi, on continue à travailler, on a toujours en tête l'impact de nos décisions. Puis ça va avoir des répercussions sur notre vie personnelle aussi, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour toutes les professions. Un autre point important, il ne faudra pas se leurrer, il faut être travaillant. Oui, c'est nous les patrons parce que c'est nous les cofondateurs d'entreprise, mais au-delà de ça, il y a tellement de choses qu'on doit prouver à tout le monde. Je pense que de travailler beaucoup, ça fait partie de la profession d'entrepreneur. De mon côté, c'est sûr, je m'occupe plus des défis techniques, mais des fois, on voit un compétiteur qui sort un nouveau produit, puis là, tant qu'on n'a pas testé, tant qu'on n'a pas évalué, là, ça peut être plus dur sur le moral, des choses comme ça, mais normalement, je dirais que notre expérience est plutôt excitante puis intéressante. Donc, souvent, on est face à une situation qu'on n'a pas de solution. Il n'y a pas vraiment de ressources, mais il reste juste à trouver la solution, puis la créer, puis aller chercher les ressources. C'est des trucs qui sont difficiles, mais qui sont pas impossibles à faire. Comment est-ce que votre profil d'ingénieur vous aide dans votre travail de tous les jours? Je dirais d'être quand même assez objectif. Quand on choisit d'aller en ingénierie,
c'est un côté de notre cerveau qu'on aime bien développer. Donc, tout ce qui est cartésien, objectivité, puis dans une certaine mesure, pour donner confiance aux financiers, donner confiance aux clients. Quelqu'un qui est cartésien, ça peut donner une certaine confiance. La personne, elle va se dire, elle veut penser à son affaire, elle veut penser au risque, ces choses-là. Le statut d'entrepreneur, c'est pour la vie. On est entrepreneur ou on le devient? Je pense qu'on est entrepreneur dans l'âme. Puis si c'est pas dans le boulot, ça va être sur d'autres activités ou ça va être de s'impliquer dans une entreprise qui n'est pas nécessairement la nôtre, mais je pense que c'est vraiment un trait de personnalité. Là. Si c'est pas d'entreprendre pour soi-même, ça va probablement être entreprendre pour un groupe ou une organisation ou pour une activité qui nous passionne. Quand on parle d'entreprise, on réalise que c'est quelque chose que ça nous prend parce que si on n'a pas de vision, si on attend un donneur d'ordre, on n'est peut-être pas entrepreneur finalement. Moi, de mon côté, j'ai tout le temps dit que j'allais faire ce que je voulais faire, puis si ça n'existait pas, j'allais le créer. Quel message auriez-vous à partager avec les ingénieurs de la relève, ceux qui veulent se lancer dans un parcours similaire au vôtre? De ne pas avoir peur de prendre des risques. Quand on a terminé l'école, on s'est lancé en entreprise. Oui, c'est des grands risques, mais en sortant de l'école, on a pratiquement rien à perdre. C'est quand même facile de partir d'une entreprise puis de pas périr. Même si l'entreprise, finalement, c'était peut-être pas le bon projet, il n'était pas bien aligné. Je pense qu'il y a moyen d'en apprendre beaucoup. Puis, peu importe ce qui va arriver avec le projet de l'entreprise, bien se positionner dans le cadre de sa profession. Il faut mentionner aussi qu'on a besoin ici de jeunes entrepreneurs, de technologies innovantes, puis d'entreprises innovantes. Donc, lancez-vous.